Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour Madame Ghislaine. Je vais très bien et vous? Ça va. Les dernières lois m'ont renversé. Mais bon, ça va. Aujourd'hui, on voit quelle loi? La loi de l'expression faciale ou de l'expression du visage pour le leader. D'accord. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a quoi dans cette recette? L'individu lambda rit beaucoup. Ah bon? Pour rien. Et je ris même. Il rit. Si vous voulez que vos employés vous donnent un respect cadré, votre rire doit être rare. Surtout ceux qui rient aux éclats. Il y a les gens là, ils éclatent. Susceptibles de mépris. Outrage à la loi de l'expression faciale. J'aime beaucoup parler les leaders, les chefs d'État et tout ça. Vous avez déjà vu un chef d'État rire aux éclats? Monsieur l'individu lambda. Non. Voilà. Mais ils sont aussi coincés, les chefs d'État. Nous, on rit parce que non, la joie de vivre. Vous mettez la joie de vivre, vous mentez. Un chef d'État qui, quand il fait un discours à la journée, il rit. Non. On va dire couper, il ne peut pas être notre chef, il ne Mais peut pas est-ce nous que nous, on est diriger. chef? Oui, vous n'êtes pas chef, mais si vous aspirez à cela, vous devez avoir un visage qui inspire la crainte. Je vais même dire la crainte. Si vous avez un répétiteur qui rit tout le temps avec vous, vous allez faire ses devoirs. Non. Nous, on a les enfants, non? Les individus lambda. Vous savez de quoi il parle. Mhm. Un répétiteur qui rit, ou bien alors quand les élèves ne font pas de devoirs, je vais vous taper. Donne-moi la chicotte, la montre la main. Quand l'enfant te fait les grimaces, tu ris. Tu es en train de faire que l'enfant là va échouer. Ses parents dépensent l'argent pour rien. Oh, il y a les répétiteurs. Maman, nous on a eu le genre de répétiteur là. Quand tu sens l'odeur de son parfum, tu as la fièvre. Ce sont les devoirs que j'ai donnés. J'étais malade, je n'entends pas ça. Mets-toi devant. Et toi? Je vous jure que rien que parce que ce répétiteur ne rit pas n'importe comment avec nous, on va faire ses devoirs et on va réussir. Pourtant, peut-être il n'est pas le meilleur pédagogue. Hein. Il est moins pédagogue que celui qui ricane. Tu viens trouver ton répétiteur aux éclats avec les enfants. Mettez-le dehors. Je parle aux répétiteurs parce que vous êtes des leaders, vous payez ici, là, vous venez rire. Même les profs, Madame Ghislaine, les professeurs où vous voyez qu'on leur manque de respect, là, on était à l'école. Les professeurs qui ne riaient pas n'importe comment, là, on leur manquait de respect. Les professeurs, mais ils peuvent rire. Souvent, ils peuvent dire, bon, pose, on blague un peu. Dès qu'ils ne mettent pas trop long, on ne fait pas aussi 30 minutes, les gens rient trop. 5-10 minutes après, je disais donc F de X. Vous voyez comment toute la salle se requinque comme ça. Faites très attention à ce que vous dégagez dans votre visage. Un leader sourit. Il ne rit pas. C'est valable même en famille. Hein. Si vous riez beaucoup, quand quelqu'un rit beaucoup, qu'est-ce qu'il vous donne comme message, monsieur l'individu lambda? Qu'il est léger. Qu'il est léger, qu'il est axé. Accessible. Et si je suis impassible, ça ne veut pas dire que je méprise. Hein. Ne parle pas alors maintenant, tu es nerveux. Oh, je dis que j'ai suivi les mentors Gaël qui disaient que l'expression faciale, tu arrives, bonjour, bonjour. Même là où il ne faut pas, même devant ta femme. Même là où je vais dire, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis en fonction des circonstances. Il y a une attitude faciale à avoir. C'est pour ça que les chefs d'État, les leaders contrôlent beaucoup leur vase émotionnel. N'est-ce pas? Est-ce que notre président, on a déjà vu rien genre? Non. Je regarde rien qu'en Côte d'Ivoire. Moi, la seule fois où j'ai vu le monsieur là rire jusqu'à monter les émotions, c'est à la Cannes-ci. Hein. Total quoi là? Énergie. Où j'ai vu qu'il a les émotions, il est ému. En Côte d'Ivoire. Mais je trouvais cet homme tellement impassible, tellement fermé. Mais maintenant, j'ai une question. Oui. On dit que parfois, les leaders, pour être proches du peuple, ils doivent montrer leurs émotions. Ils doivent... Et parfois, il y a certaines professions aussi qui demandent d'être accessibles. Oui. Qui demandent d'être... Vous imaginez... Qui demandent de pleurer un peu. De pleurer. Imaginez un psychologue qui est nerveuse. Est-ce que je vais pouvoir me confier? Une psychologue doit pouvoir Comment pleurer gérer un ça, peu. alors? Mais si elle est une Madeleine, dès que tu commences à raconter tes problèmes, oh cocolo, moi-même j'avais mes problèmes, tu vas encore venir pour qu'elle te soigne. C'est très... Monsieur l'individu là, vraiment, imagine que vous partez dans un problème. Dès que tu commences, je suis émue. C'est comme un peu, tu dis que c'est Dieu qui m'a fait ça. Pour dire que selon les circonstances, il faut beaucoup de discernement. Il y a, je donne un peu de larmes, je me contrôle pour pouvoir diriger l'autre.
Donc, il y a des circonstances, surtout dans le cadre personnel. Les chefs d'État, quand ils sont entre eux, vous croyez qu'ils ne rient pas aux éclats? Ils rient, ils ont des amis, non. Ils rient. Mais là où il y a déjà, on dit service de protocole, on va aller au boulevard du 20 mai, on va faire ci, il ne peut pas rire là-bas. Même si une situation l'amuse, interdiction de pouffer de rire. Ce n'est pas bon pour son autorité. Donc, apprenez à travailler votre faciès. Et je vais même donner un autre conseil à ceux qui aspirent à être leader. Il y a des personnes sur qui, sur leur visage, vous lisez leurs émotions. Vous avez à rencontrer ce type de personne. Oui. Quand il est énervé, il ne parle pas, hein, ça se lit, c'est pas bien. Travaillez l'impassibilité. Et on fait comment pour travailler ça? Imitez les leaders, allez voir les gens impassibles, allez voir Poutine. Non, c'est bête, n'est-ce pas? On a dit qu'il y a la loi de l'imitation. Allez voir les leaders, comment Kadhafi était. Regardez, voyez leurs vidéos. Regardez dans telle situation, comment le monsieur s'est fait pour garder son sang-froid. Comment il fait pour ne pas rire. Imitez, c'est simple. Honnêtement, il n'y a pas de recette phare. Hein. Mais imitez les personnes qui arrivent à influencer les personnes par leur faciès. Je vous assure, il y a des parents qui ne parlent pas beaucoup quand ils te regardent. Tu as compris le message. Et c'est en plus pour les personnes qui lead. Donc, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? On retient que ce que je veux dire à l'individu lambda ou futur leader, c'est quoi? J'ai compris, comme s'il y a deux styles. Il y a le style où tes émotions ne doivent pas apparaître, quel que soit ce que... Quel que soit ce que tu as en face de toi, oui. Et l'autre style... Pour contrôler. Okay. N'est-ce pas bon, vous contrôlez quand vous conduisez, non? Je baisse la vitesse, j'augmente la vitesse. C'est pareil avec le visage parce que le visage, c'est un outil de communication. Ce n'est pas seulement la bouche. La manière dont tu me regardes, si je sais observer et décrypter, je sais ce que tu penses. La manière dont tu fais la bouche, le rictus, je sais si tu me méprises. Faites très attention. Vos rictus, vos regards, la manière dont vous baissez le front, la manière dont vous levez le torse, la manière dont vous levez le menton, ça traduit un message. Faites communication, vous qui voulez être des leaders là. Ne vous dites pas que allez faire communication. Les grands communicateurs connaissent ces astuces. Merci, mentor. Moi, ce que l'individu lambda retient aujourd'hui, c'est savoir cacher ses émotions. Parce que vraiment, parfois, même quand tu dois... Il y a des moments où ton ennemi n'a pas besoin de savoir ce que tu penses. Oui. Ça, c'est une belle loi que j'ai aimée pour aujourd'hui. Merci, Madame Ghislaine. Merci, mentor. On se voit vendredi prochain, 17h, pour les autres minutes du leadership. Bye ciao, bye. Ciao. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.